Bonjour à tous, si vous êtes ici, c'est sûrement que vous vous demandez un petit peu comment ça va se passer financièrement cette année en école de commerce. Alors on va passer en revue ensemble l'ensemble des frais auxquels vous pouvez avoir à faire face en école de commerce. Alors pour faire ce calcul, vous avez un site qui va tout faire pour vous, qui s'appelle Up2Finance, le lien est dans la description, vous pouvez aussi chercher sur Google. Mais moi je vais vous parler un petit peu aussi de mon expérience en tant qu'étudiant qui va passer en deuxième année des frais en école de commerce. Alors évidemment, sans surprise, les frais les plus importants sont les frais de scolarité. Alors là, les frais vont varier d'une école à l'autre et ils peuvent changer en fonction de si vous êtes boursier ou non. Ça va dépendre de l'école dans laquelle vous êtes. Personnellement, à HEC, j'ai 50% de frais de scolarité en moins en tant que boursier. Il y a d'autres écoles qui appliquent ça, l'ESSEC le fait, l'ESCP le fait. Et je sais que d'autres écoles le font dans une proportion un petit peu plus faible. Mais en tout cas, renseignez-vous un petit peu là-dessus, sur le site de l'école. Ça peut quand même beaucoup vous aider si vous avez des frais de scolarité en moins. Après les frais de scolarité, vous allez avoir les frais de logement qui vont aussi être assez conséquents si vous ne pouvez pas vivre chez vos parents. Là, les frais vont beaucoup dépendre de la ville dans laquelle vous êtes. Vous avez des villes qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Par exemple, si vous allez étudier à Grenoble, ça va être beaucoup moins cher que si vous restez à Paris, par exemple. Un moyen de réduire ces frais, c'est aussi de faire une colocation. Alors là, tout dépend de vos préférences, si ça vous dérange pas de vivre avec d'autres personnes, mais c'est vrai que ça peut vous permettre de réduire de moitié vos frais de logement. Dans tous les cas, une partie de vos frais de logement vont être pris en charge par la CAF, qui vont vous verser des APL, des aides pour le logement. Pour ça, il faut faire la demande assez tôt pour éviter de perdre son premier mois. Après les frais de logement, en fonction de la distance entre votre logement et l'école, vous pouvez avoir des frais de transport. Les frais de transport, ils peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être des frais de voiture, d'essence, d'assurance pour la voiture, d'entretien, qui sont quand même assez chers. Ensuite, vous pouvez retrouver des frais d'abonnement à un service de transport, comme par exemple le service Navigo. Toutes les villes ont leur propre service également. Et ensuite, vous pouvez souscrire au service TGV Max, qui va vous permettre de faire un nombre illimité de trajets en train, 80€ par mois. On passe ensuite aux frais de vie étudiante et c'est là que je vais un petit peu plus pouvoir vous parler de mon expérience. Tout d'abord, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper comme les frais de sécurité sociale ou encore les frais d'assurance habitation. Ensuite, selon le logement que vous avez pu avoir, vous allez peut-être devoir souscrire à des frais pour internet, pour l'eau, pour l'électricité. Ensuite, vous allez devoir faire face à des frais d'alimentation. Évidemment, vous devez continuer à vivre, mais ce sont des frais sur lesquels vous avez quand même une grande marge de manœuvre. C'est-à-dire que pour les moins dépensiers, vous allez être à 100€ par mois, pour les plus dépensiers, vous allez dépasser 300€ par mois. Donc sur ça, vous avez quand même une grande marge de manœuvre selon votre profil de dépenses en termes d'alimentation. Si vous mangez que des pâtes bolo, vous allez quand même dépenser beaucoup moins cher que si tous les jours vous vous faites des plats à base de saumon et de crevettes, par exemple. Une autre chose qu'on ne sait pas forcément lorsqu'on arrive en école, c'est qu'on doit en général payer des cotisations à certaines associations de l'école. Alors en général, il y a au moins le BDE, ça vous réduit normalement vos frais de soirée étudiante. Vous pouvez aussi avoir le BDA, la junior entreprise, le BDS. Ici, tout va dépendre de votre école. En général, on dépense plus de 300€ dans les cotisations. Ça a été mon cas, j'ai dépensé plus de 300€ en cotisations BDE et ensuite j'ai eu des cotisations JE et BDA qui ont été beaucoup moins chères. Après ça, en général, on dépense quand même pour aller au Way parce que c'est un événement qu'il ne faut pas rater en école. Les frais de Way peuvent être assez élevés, tout dépend de comment votre BDE s'est débrouillé pour organiser le Way. Personnellement, le Way a coûté 350€. Après, des frais aussi très intéressants sont les frais de sortie. Alors là encore, tout dépend de votre profil de sortie. Alors évidemment, si vous buvez de l'alcool, je peux vous dire que vous allez dépenser beaucoup. Alors en général, c'est quand même beaucoup moins cher que sortir en dehors du cadre étudiant parce que les associations qui organisent les soirées ont quand même pour but de faire kiffer les étudiants, donc ils vont pas mettre des frais très élevés sur l'alcool, mais sachez que vous allez quand même normalement dépenser beaucoup, que ce soit de l'open bar ou quoi. Les frais d'alcool sont quand même très élevés. Alors un conseil si vous voulez réduire ces frais, alors j'essaie de l'appliquer moi-même, mais lorsque vous faites des soirées où vous n'avez pas forcément un gros projet en termes d'alcool, ne dépensez rien, ça ne sert à rien. Dépensez seulement là où vous voulez vraiment sortir et faire une grosse soirée. Les derniers frais liés à la vie étudiante qui peuvent être assez importants, ce sont les frais liés à vos associations. Notamment si vous listez, vous pouvez avoir à mettre de l'argent sur la table pour votre campagne. Alors ça, tout va dépendre un petit peu de votre école, des traditions, de comment ça se fait. Personnellement, j'ai dépensé un peu plus de 200€ dans ma campagne BDE. Pour ce qui est du reste des associations, j'ai pas vraiment mis de l'argent sur la table,
à part pour les pulls d'assaut qui sont en général payés par les membres parce que ça permet quand même à l'asso d'économiser pas mal d'argent. Mais j'ai pas mis plus d'argent que ça sur la table pour les associations en dehors de ma campagne BDE. Alors il y a d'autres frais qui peuvent être assez importants et même presque au niveau de vos frais de scolarité, ce sont les frais d'échange. Ce sont des frais qui vont être mis en jeu seulement si vous partez en échange à l'étranger, alors ça peut être obligatoire ou non. Alors partir en échange, ça coûte en général pas mal d'argent parce que vous allez avoir des frais liés à votre logement sur place, à votre vie sur place, aussi un ensemble de coûts liés à votre vie étudiante. En général, on sort quand même pas mal parce que c'est aussi l'occasion de profiter de découvrir le pays, peut-être de faire aussi quelques voyages dans les pays voisins en fonction de là où vous êtes. En tout cas, ce sont des frais qui peuvent être réellement très élevés. Alors pour vous dire, moi, dans un mois, je pars aux États-Unis et mon échange va me coûter environ 12 000 €, tout compris, donc le logement, l'assurance santé, etc. En tout cas, je vous rassure, quand on part en échange, en général, on ne paye pas les frais de scolarité de l'université dans laquelle on va, mais ce sont tous les frais qui sont à côté en termes de vie étudiante et de logement qui sont quand même très élevés. Ici, si vous partez dans un pays assez riche, comme par exemple si vous allez étudier à Londres ou si vous allez étudier aux États-Unis, comme c'est mon cas, vous allez quand même dépenser beaucoup plus que si vous allez dans des pays un peu plus pauvres, comme par exemple certains pays d'Asie, à l'exclusion par exemple de Singapour qui est quand même très cher, ou des pays d'Amérique latine qui là sont aussi beaucoup moins chers. Enfin, un dernier facteur de dépense, ça peut être les stages. Alors là, en stage, vous allez avoir des frais qui peuvent être similaires à des frais d'échange puisque en général, vous devez vous loger, surtout si vous êtes à l'étranger, mais la différence c'est que vous allez avoir aussi un salaire en tant que stagiaire. Si vous êtes à l'étranger, le salaire va aussi être plus élevé. Donc là, tout dépend des modalités. En fait, vous pouvez aussi gagner de l'argent en étant en stage, tout comme vous pouvez en perdre si vous êtes mal payé et que vous avez des frais de logement qui sont très élevés. Voilà, globalement, ça c'est l'ensemble des frais auxquels vous allez devoir faire face en école de commerce. Je vous laisse chiffrer tout ça, ça peut vous être utile pour prendre un prêt par exemple. Enfin, si vous voulez quelque chose d'automatisé, vous avez aussi accès au simulateur Up2Finance qui prend en compte l'ensemble de ces frais et qui va vous permettre de vous donner une estimation de vos dépenses en école de commerce. Je vous laisse le lien en description et je vous dis à bientôt sur Up2School.